J'enregistre. نعم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل يا الله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, mes frères, bienvenue à vous. Donc ici, c'est un échange que je vous propose en attendant les cours d'arabe que je vous ai promis par rapport au fait de proposer des cours avec une méthode, Inch'Allah, qui sera efficace. Mais par contre, ce que je voulais préciser, c'est que pour que ce soit efficace, parce que l'objectif, il est concret, c'est de pouvoir être capable de comprendre l'arabe. Au niveau du Coran, des hadiths, etc., de comprendre, de pouvoir lire les livres des savants comme ceux qui sont derrière moi. C'est ça l'objectif, qui est en fait le plus important, comprendre. Comme Cheikh Younes l'expliquait, effectivement, comprendre, c'est déjà un bon objectif. Parler, c'est encore autre chose, parce qu'effectivement, concrètement, pour parler, quand on est dans un contexte français, on n'a pas trop l'occasion de parler. Mais moi, mon objectif aussi, c'est d'aller au-delà de cela, c'est-à-dire aussi de parler, mais pour parler, il faut qu'on se décide, à utiliser cette langue. D'accord ? Et là, ce que je suis en train de faire, par exemple, en fait, c'est une erreur. C'est-à-dire que lorsque j'ai quelque chose d'important à vous dire, je me dis, bon, là, on parle sérieux, là. Il faut que je parle français pour que tu comprennes. Et bien là, c'est le début de l'erreur. Vous comprenez ? C'est pour ça que moi, avec ma modeste expérience, donc pour faire court, hein, donc, je suis votre frère, donc Abou Muslim, Mohamed Abbas. Je suis converti depuis exactement 20 ans, d'ailleurs depuis janvier 2001. Et voilà, d'origine camerounaise, donc je suis né en France. Bref, et qu'est-ce que je voulais dire ? Tout ça pour dire que oui, voilà, euh, donc depuis 2001, et puis on va dire depuis enfin, je vous ferai mon CV peut-être plus tard parce que j'ai pas envie de m'étaler, mais depuis 2007, donc je faisais imam dans les mosquées, donc j'enseignais le Coran, j'ai mémorisé le Coran en 2004. Donc tout ça pour dire que j'ai une expérience dans le fait d'essayer d'apprendre aux frères l'arabe, d'accord ? Et je sais les difficultés que les gens peuvent rencontrer pour apprendre l'arabe. C'est pour ça que je vous propose 5 méthodes qui sont basées sur mon expérience personnelle pour pouvoir progresser en arabe. Mais tout ça pour dire que, pour en revenir au fait que j'ai pris la décision, et je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est que, enfin, un jour viendra où je ne ferai plus d'intervention en français. Après, certains vont dire c'est pas logique, c'est pas approprié, c'est trop tôt, etc. Plein de choses. J'ai discuté de ça des centaines de fois avec des centaines de, en exagérant un peu. Mais avec l'expérience que j'ai, et surtout depuis que je suis venu en Égypte, moi, je n'ai pas appris en Égypte, mais quand je vois comment les gens progressent une fois qu'ils sont dans le contexte, dans le milieu, je me dis qu'en fait, il n'y a que ça qui marche. C'est de se mettre tout de suite dans le bain. Je sais que c'est difficile en fait, mais il n'y a que ça qui marche, surtout pour la langue. Donc moi, chacun ses qualités, chacun ses défauts. Moi, au niveau des langues, en fait,
j'ai cette facilité à me plonger dans une langue. C'est pour ça que j'ai des facilités à apprendre. Il y en a d'autres qui ont plus de difficultés et c'est normal, surtout quand on a grandi, on a été. Parce qu'il faut savoir que physiologiquement, je ne suis pas un expert, mais physiologiquement, en fait, excusez-moi, les enfants ils sont là, mais normalement ils ne sont pas là. Bref, on est entre nous, pas un problème. Donc, physiologiquement, surtout la langue française, en fait, elle laisse pas de place aux autres langues, surtout la langue française. Encore hier, frère, il faisait la remarque, même en anglais, les Français, ils sont faibles, d'accord? Parce que c'est une langue qui est suprémaciste, en fait, si vous préférez. C'est-à-dire qu'une fois que tu as le français, elle laisse pas la place aux autres langues, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est encore plus difficile pour nous, les Français, d'apprendre une autre langue, d'accord? Donc, alors, voilà les 5 méthodes que je vous propose pour pouvoir apprendre l'arabe. Donc, la première, c'est d'être. Je vais vous citer les 5, après je vais développer. Muslim, ممكن تسكت أنا أفعل بس الآن. Excusez-moi donc. Première chose, être observateur, concentré, attentif. On va développer. Deuxième chose, mémoriser des textes incontournables, des bons textes, mais des versets du Coran, des petits hadiths, des petites phrases, des petites paroles. Et de toute façon, on en a déjà plein, comme on va développer. En tant que musulman, on a déjà plein de mots de vocabulaire qui sont ancrés en nous, mais on ne fait pas attention. Rien que dans la Fatiha, combien de mots de vocabulaire il y a à l'intérieur? Donc, Qul Wallahu Ahad, combien? Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, combien? Qul A'udhu bi Rabbin Nas, combien? Combien de prénoms on connaît en arabe? Mustafa, Amel, Nasir, Nasiruddin, Kamal, tous ces prénoms-là, c'est nous les musulmans, on vit avec la langue arabe, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, tout ça, ce sont autant de vocabulaire qu'on a dans notre vie quotidienne. Ça y est, c'est bon. Allez, yallah. Donc tout ça, il faut être curieux, attentif et à chaque fois se poser la question, et ça veut dire quoi? Troisième chose, se forcer à écouter et demander à Allah surtout. J'aurais dû mettre ça en premier. Mais au moment, par exemple, quand on écoute une khutbah Juma'a, parce qu'il y en a, je pense, qui se déconnectent. Quand c'est en arabe, ils disent oh, je ne comprends rien, ils tournent la tête, ils n'écoutent pas. Mais quand tu es confronté à ça et que c'est le khutbah Juma'a et que, par exemple, la partie où il parle en arabe, alors c'est à ce moment-là qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala la compréhension et tu écoutes avec compréhension en disant Ya Allah, permets-moi de comprendre. Pareil, tous les jours, nous les musulmans, on va à la mosquée, on écoute le Coran. Donc si on ne comprend pas le Coran, on demande à Allah, Ya Allah, l'imam est en train de réciter le Coran, je ne comprends pas. Quand tu vas à la mosquée pour le Maghrib, pour l'Isha, pour le Fajr, tu demandes à Allah, Ya Allah, permets-moi de comprendre. Et tu te concentres en essayant d'écouter ce qu'il dit. Donc quatrièmement, se forcer à parler. Donc pour ceux qui ont atteint un petit niveau, il faut absolument qu'ils se forcent à parler entre eux. Et cinquièmement, c'est le bonus. Alors, premièrement, être observateur, concentré, attentif. Donc, au niveau des, comme je disais, des prénoms, au niveau de tout ce qui nous entoure. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, etc., etc. Donc, toutes ces phrases qu'on prononce tous les jours, soyons attentifs et essayons de décortiquer chaque mot. Donc, quand quelqu'un, par exemple, dit wa, parce que des fois, des frères. Donc, maintenant, je vais où, papa? Attention, coupe le son. Non. Des frères, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la religion, etc. Et des fois, on lui pose une question de vocabulaire, je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça veut dire thumma par exemple? Thumma, je ne sais pas. Comment ça tu sais thumma? Tu vois? Ça veut dire quoi thumma? Ben non. Il y a un frère ici avec moi. Hein? Mais non. Thumma. Thumma, ça veut dire et, simplement. Pas et. Puis. Ensuite, plutôt, non? Ensuite. Voilà. Et puis. Non, mais toi, Hicham, toi,
toi, toi, machallah, t'as un niveau, ça veut dire que tu es pratiquement arabophone. Le frère Hicham, c'est un frère avec qui on fait des cours de jouer dans l'arabe, etc. Donc, mais je veux dire, ceux qui ont vraiment un niveau, vraiment, qui prétendent, moi je dis, ils prétendent qu'ils ne savent pas parler l'arabe. Mais moi, ce que je dis toujours aux frères, en fait, vous avez beaucoup d'arabe en vous, mais vous ne le savez pas. Même, que ce soit tous ceux qui sont d'origine musulmane, donc Comores, Pakistan, même les Soninké. Bon, Bambara, je connais moi, mais Soninké, je sais qu'il y a énormément de mots d'arabe dedans. Parce que je ne suis pas Soninké, moi je suis camerounais, mais voilà, les Soninké, c'est nos frères, on vit avec eux, les foyers, tout ça, machallah, c'est nos frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je sais que dans la langue Soninké, déjà les jours de la semaine, c'est comme en arabe, Luqma, hein, luqma, ils disent une bouchée, c'est comme en arabe, plein de mots comme ça. D'accord, pour dire est-ce que tu comprends, ils disent adafamouba, adafamou, donc le mot femme dedans. Donc voilà. Donc tous ces gens-là, Pakistan, Turc, j'en en parle même pas. Donc tous ces gens qui sont d'origine, et même nous les Français, si on sort dans la langue française, tous les mots qui sont pris de l'arabe, c'est déjà un acquis de mots de vocabulaire qu'on a déjà dans la langue française qui ont été volés à l'arabe. D'accord. Et dans le sens contraire aussi, enfin, pour un arabe qui veut apprendre le français, aussi, ça lui mâche une partie du travail parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont utilisés, qui sont en arabe, qui sont utilisés en français. Donc ça veut dire que si tu veux apprendre le français à un arabophone, bah, tu commences par lui apprendre les mots que les Français ont volés. Dis, bah voilà, bah ça c'est mots en français, déjà tu les connais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a plein, d'accord. Quand tu prends une jupe, alors qui va me dire jupe, c'est quoi en arabe? Allez, tout le monde a le droit de répondre. Jupe, en arabe, c'est jubba. Jubba. Vous voyez, qamis. Et l'intermédiaire entre le français et l'arabe, c'est l'espagnol. Hein, parce que l'espagnol, c'est encore plus proche de l'arabe que le français. C'est entre les deux. Hein, ils vont dire qamis, ça, moi, je ne connais pas l'espagnol. Qamis, chemise. Camiseta. Voilà, camiseta. Voilà. Il y a des espagnols apparemment ou des espagnols fun. Voilà. Donc ça, c'est déjà un acquis. D'accord. Donc voilà. Donc ça déjà, il faut être comme ça attentif. D'accord, à ces mots-là. Et ça fait déjà un acquis de vocabulaire. Parce que de toute façon, la langue arabe, mes frères, ce n'est rien d'autre que une accumulation un crédit de mots. D'accord. Donc vous savez, dans toute langue, hein, sujet, verbe, complément. Donc sujet, verbe, complément, ça compose n'importe quelle phrase. D'accord. Sujet, verbe, et le complément, il est là pour lier entre le sujet et le verbe. Aller, mosquée. Donc aller, c'est un verbe. Mosquée, c'est un sujet, c'est un nom. D'accord. Et entre les deux, un complément. Allah. Donc une fois que tu as un capital de mots, de verbes, un capital de nom et un capital de complément, qu'on appelle en arabe harf, donc ismun wa fi'lun wa harf. Et plus tu as ça, et plus tu pourras composer des petites phrases, et petit à petit, tu vas commencer à être capable de dire de plus en plus de phrases, de plus en plus de phrases, tout simplement. Parce que c'est vraiment, en fait, la meilleure méthode, en fait, c'est la méthode comme un enfant, quand on a tous des petits frères ou des enfants, quand on voit comment ils apprennent vraiment sans se prendre la tête, sans se fatiguer, naturellement, en tâtonnant. Mais le problème, c'est que des fois, les frères, ils n'aiment pas tâtonner. Ils ont envie de tout comprendre et ils se braquent. C'est ça le problème. Alors qu'il faut apprendre naturellement, toujours un petit peu, et sans te rendre compte, c'est comme ça que tu vas apprendre. Moi, personnellement, en fait, j'ai appris l'arabe sans jamais aller à l'école, sans jamais toucher un stylo et une feuille. Mais seulement dans ma vie quotidienne, quand j'entends des gens, dans des discours, j'entendais des versets qui reviennent souvent, des hadiths qui reviennent souvent, des phrases que. Mais au fait, c'est quoi cette phrase? C'est quoi ce mot? C'est quoi cette phrase? C'est quoi ce mot? Et au final, naturellement, tu vas. Voilà, le cinquième point que j'avais oublié, en fait, c'est ressentir le besoin, tout simplement. Et ça, c'est pour toutes les sciences.
Il y en a, je ne sais pas, hein, peut-être qu'ils n'ont pas le besoin en fait, réellement d'apprendre l'arabe. Et encore une fois, j'ai eu ce débat avec des frères qui n'aiment pas trop quand je traite ce sujet parce qu'ils disent ah, c'est bon, c'est pas parce que tu parles arabe que tu vas être un meilleur musulman et c'est pas parce que tu as l'arabe que tu vas plus connaître. Je dis oh, c'est bon, moi je suis pas, moi-même je suis pas un arabe, je suis pas là je suis pas là pour, c'est pas du nationalisme que je suis en train de faire. Moi c'est pour la religion que je parle parce qu'il y en a qui se sentent agressés, c'est vrai, qui se sentent, c'est un sujet sensible des fois. Tu as des gens, ça c'est une réalité, je pense que vous le savez. Il y en a des gens, pour eux, apprendre l'arabe, c'est quelque part, c'est comme si on leur impose une culture. Ils mélangent entre le fait d'apprendre l'arabe pour la religion et la culture arabe. Il y a un mélange qui se fait. Ça peut être compréhensible, mais il faut faire la part des choses. D'accord? Mais il faut ressentir le besoin. Si on a envie de savoir, regardez les frères, dans les tafsirs, enfin moi, c'est pas pour dire, moi le français, je ne sais plus en fait ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Mais dans les tafsirs, je crois qu'il n'y a que le Ibn Kathir qui est traduit en français. Et je ne sais même pas si c'est vraiment entièrement. Sinon, tous les autres, il n'y a rien. Donc, je ne sais pas comment une personne qui est francophone a fait pour approfondir, pour bien comprendre sa religion. C'est quand même. Donc, si on ne ressent pas le besoin, donc franchement, je n'ai pas envie d'être méchant ou désobligeant, mais des fois, je n'arrive pas à comprendre en fait comment des frères ils font pour rester autant de temps sans vraiment avoir la rage pour apprendre. Donc, ça, c'était le premier point. Être attentif, observateur de tout ce qu'il y a autour de nous, d'accord? Donc, deuxièmement, mémoriser, donc, bon, bien sûr, le Coran. On en mémorise tous au moins un petit peu. Chacun d'entre nous ici, la Fatiha, les 3 dernières sourates, les 10 dernières sourates, il y en a certains beaucoup plus. Hein, ils connaissent le Juz Amma, certains beaucoup plus. Donc, tout ce qu'on mémorise et chaque mot, chaque phrase et tournure de phrase qu'on lit, eh ben, pareil, on décortique. Et quand on les mémorise, quand on les a dans la tête, c'est ça qui nous permet, lorsqu'on cherche à s'exprimer, eh ben, ces phrases qui sont déjà toutes faites, elles reviennent. Et ça, je tiens à citer le nom du professeur Belkacem, qui était le directeur du pôle langue arabe à l'IUSH, par lequel je suis passé. De toute façon, à travers le groupe Telegram et à travers les réseaux sociaux, j'ai promis aux gens que j'allais faire mon CV, enfin, expliquer mon parcours, comme ça les gens sauront. C'est pas, franchement, je fais ni de la fausse modestie, ni je vais me la raconter parce que j'ai pas de quoi de me la raconter spécialement. Et je n'aime pas faire de la fausse modestie non plus. Mais c'est important, c'est de la politesse, je trouve, de se présenter, que les gens sachent à qui ils ont affaire, ne serait-ce que pour savoir si vous avez besoin de quelque chose dans mes domaines de compétences, que vous puissiez me solliciter sur ça. Si par exemple, je vous dis, voilà, j'ai une ijaza dans les 10 qira'at, bah, si quelqu'un a besoin cherche un prof, bah, il pourra dire, ah, bah, le frère Abou Muslim, bah, et voilà, tout simplement. C'est pas pour, vous savez, voilà, chacun se connaît, Allah Azzawajal nous connaît, donc c'est bon, comme il dit un frère, aujourd'hui on ne va plus impressionner personne, hein, les gens ils sont plus impressionnés par qui que ce soit, quoi que ce soit. On a été déçus par beaucoup de gens, des gens qu'on pensait, etc. Et puis voilà, voilà, tranquille, tranquille. C'est juste voilà, pour qu'on apprenne à se connaître petit à petit. Donc je disais que Oustaz Belkacem, donc j'ai passé moi 6 ans à l'USH de 2006 à 2012, et franchement ça fait partie des gens qui m'ont vraiment fait aimer la langue arabe. Lui, et d'ailleurs c'est un Tunisien d'ailleurs, et franchement, hein, c'est pas pour dire, j'ai aucun intérêt avec les Tunisiens, mais, masha'Allah, les gens qui m'ont fait vraiment aimer la religion et le din, bah, c'est des Tunisiens. À commencer par Sheikh Younes, Hafizahullah, le cheikh de Teblir, qui lui, justement, ça fait 40 ans qu'il est en France, mais il faisait exprès. Il faisait exprès de parler toujours en arabe, de faire des discours avec un bel arabe, éloquent, etc. En fait, quand tu l'écoutais parler, ça te donne envie de parler l'arabe. Et en plus, justement, il te force à écouter l'arabe parce que tu vois qu'il parle avec éloquence, donc tu as envie de comprendre ce qu'il dit, d'accord? Et il nous conseillait, si vous ne comprenez pas, demandez à Allah de vous faire comprendre et vous allez finir par comprendre. Et c'est ce qui s'est passé. Et Wallah, c'est comme ça que ça s'est passé. Cheikh Bachir, Hafizahullah, qui était imam peut-être que certains le connaissent, Bachir ibn Hassan, lui aussi, il répétait beaucoup des paroles d'Ibn Taymiyyah et il mettait ça en pratique avec ses élèves. Alors ça, de toute façon, dans mon groupe là d'arabisation, ne vous inquiétez pas, tout ça, on va faire la propagande. Hein. Et Ibn Taymiyyah, il disait que, en fait, la langue arabe, c'est le symbole de l'islam.
comme chaque langue est le symbole de chaque… Ça fait partie intégrante de l'unité d'une nation, là, ça fait la langue, d'accord. Et entre les élèves, donc ils parlaient que arabe entre eux, et lui-même aussi pareil, il faisait ses dourouses que en arabe. Dites-vous bien, dans les années 2012-2013, tu rentrais dans sa mosquée, franchement, c'était comme si, moi j'ai pas été, hein, mais c'est comme si on était à la mosquée de Médine à l'époque de Cheikh Ousseymine. C'était, masha'Allah, que des dourous en arabe, etc. Alors que lui aussi, la première fois que je l'ai entendu parler français, j'ai dit, donc il sait parler français en fait. Eh bien, mais il fait exprès. Il parle que en arabe parce que c'est comme ça que tu construis une identité. Et le Cheikh Belkacem, qui à chaque fois il nous répétait, apprenez, mémorisez des bons textes. Donc, à commencer par le Coran, ensuite les hadiths, les paroles des Sahaba et des poèmes, d'accord, des beaux poèmes arabes en langue éloquents. Et ça va nous permettre de progresser et de se former, quoi. Ça nous forge à l'intérieur pour pouvoir bien s'exprimer. Et Omar ibn Khattab, il disait, apprenez la langue arabe, déjà parce que c'est la langue de votre religion, et tazid fil muru'a, ça te rend plus intelligent en gros, d'accord. Et ça c'est une réalité. Tout ça, je ne vais pas pouvoir tout traiter aujourd'hui, mais il faut savoir que la langue arabe, c'est une langue, elle a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les langues sont des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'arabe, elle a une spécificité. Ça, on en parlera. Je ferai à chaque fois des conférences comme ça, éparses. J'en ai beaucoup dans ma sacoche, d'accord, des choses qui nous montrent que la langue arabe, elle a une spécificité. Et d'ailleurs, dans le dars qui est sur ma chaîne YouTube, malheureusement, il est découpé en morceaux parce que j'avais un problème technique, mais dedans, l'importance de la langue arabe pour un étudiant en religion, au début du dars, j'explique ça, c'est la traduction d'une conférence qui dit que la langue arabe, elle a une spécificité, d'accord. Et ce qui fait que quand on s'exprime en arabe, en fait, on va pouvoir être plus éloquent et exprimer beaucoup plus de choses d'une manière beaucoup plus claire. Donc, ne pas hésiter à mémoriser. Et bien sûr, la première chose à mémoriser, c'est le Coran. Bon, je reviens sur mon cas personnel. Moi, j'ai appris l'arabe avec le Coran. Avec ça. Le livre, masha'Allah, ce Coran-là, que je pense que tout le monde connaît, d'accord, depuis 20 ans, avec la traduction de Cheikh Hamidullah. Donc, alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion, quand je suis rentré dans l'islam, d'avoir des gens qui m'ont bien conseillé et qui me disaient, de toute façon, le Coran, on doit le lire quotidiennement. Normalement, on le lit tous les mois. Normalement, tu lis une page en arabe. Madiane, la porte. Tu lis une page en arabe et une page en français. Et donc, à force, tu vas voir le système, comment la tournure des phrases se fait. Oula, ikahumul khasiroun. Excusez-moi. Donc, je disais quoi? Naam. Donc, de lire à chaque fois arabe, français. Et c'est important à chaque fois les textes qu'on lit, donc en arabe et en français. Ou bien, par exemple, Riyad Salihin, ou chaque hadith, Innamal a'malu binniyat, et tu lis en français. Donc, à chaque fois, tu fais la comparaison et finalement, tu vas finir par apprendre. Donc, ça, c'était le point de la mémorisation. Troisième point, donc se forcer à écouter, comme je disais. Se forcer à écouter, parce que, en fait, je vois que les frères et les sœurs, ils n'écoutent pas en fait, la langue arabe finalement. Je sais pas, on dirait qu'ils se suffisent de tout ce qu'il y a en français. Et moi, j'observe les gens comment ils sont. Moi, je connais des gens, ils ont appris l'arabe, ils ont fait tout un cursus en arabe, ils ont fini, vous savez, les écoles qu'il y a ici en Égypte, ils ont fini un cursus. Donc, potentiellement, ils sont arabophones. Ils ont la possibilité de comprendre n'importe quel texte, n'importe quel discours. Mais, je les observe. Il y en a qui sont dans ma vie quotidienne, je les vois. Les contenus qu'ils vont écouter sur YouTube, etc., les livres qu'ils vont lire, ils n'écoutent pas d'arabe, ils ne lisent pas d'arabe. Voilà. Donc, en fait, il y a un fossé. En fait, ils restent dans notre monde francophone et tout ce qui est arabophone, ça les intéresse pas. Voilà. Donc,
On n'écoute pas. Et donc, du coup, on ne progresse pas. D'accord? On ne progresse pas. Et finalement, et alors maintenant, on est maintenant en 2021. Donc, moi, je vous dis, hein, moi, je fais mon devoir. Après, bon, il n'y a pas que moi. Je veux dire, si moi, je parle pas français, il y en a des millions d'autres qui parleront français à ma place. Ce n'est pas un problème. Mais, je veux dire que si. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, si nous maintenant, voilà, et si maintenant j'arrive en 2021 et je commence à parler arabe, je dis oui, mais les gens ne comprennent pas, mais tu sais, les gens ils sont en France, mais de quoi parle-t-on? Tu as des gens, si on revient à 10 ans en arrière et 10 ans maintenant, je sais qu'il y a des milliers de frères de France, pour parler que de frères de France, qui ont appris l'arabe, d'accord? Mais ces mêmes gens qui ont appris l'arabe, ils te disent ah ouais, mais c'est trop compliqué, ouais, mais ça parle trop vite. Attends, donc à un moment donné, il faut évoluer. Donc, il faut évoluer parce que tu vois, quand on est dans la religion aussi, il faut évoluer, il ne faut pas rester toujours stagnant. Et ceux qui ont fait des efforts, eh ben, eux, ils sont pénalisés. Parce que moi, personnellement, écouter un discours en français, franchement, ça me. Ouais, il n'y a pas de goût, c'est pas. Voilà. Et surtout pour quelqu'un qui a fait l'effort d'apprendre l'arabe, et lui, à chaque fois, tous les contenus qu'il va avoir, ça va être des contenus en français. Donc, c'est pas intéressant, en fait. D'accord? Donc, il faut se forcer à écouter. Et quand on se force, c'est là qu'on évolue. Et que finalement, effectivement, au début, des fois, l'arabe, il y a des tournures de phrases, on va comprendre que 80%, mais à force d'écouter, on va commencer à comprendre bien les tournures. Parce qu'effectivement, quand on étudie, si on étudie du fiqh ou n'importe quelle matière en arabe, il faut aussi avoir une bonne oreille et bien comprendre pour ne pas comprendre de travers les choses aussi, c'est normal. Donc, quatrièmement, se forcer à parler. Ça, c'est pour ceux qui ils sont déjà capables de parler. Donc, vaut mieux qu'on parle arabe entre nous. Ça, c'est vraiment le conseil principal, le plus efficace, c'est ça, c'est de se forcer à parler. Et c'est pour ça que maintenant, les méthodes les plus efficaces, même à l'USH, vous savez, ils ont un colloque annuel sur la langue arabe qui avait depuis au moins 10 ans, hein, ils appelaient ça le printemps de la langue arabe. Un colloque annuel dans lequel ils amènent des experts, etc. Et ils sont rendus compte à l'unanimité que la meilleure méthode pour apprendre, c'est la méthode en immersion directe. Ça veut dire le premier jour, le premier dars, que en arabe, pas de langue intermédiaire. Parce que tant qu'il y a une langue intermédiaire, eh ben, ça fait que la progression, elle n'est pas bonne. Et une chose par rapport aux enfants, un conseil très important. Là, moi, là, je suis dans un sujet vraiment qui me tient vraiment à cœur et que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de propager, mais au niveau des enfants. Donc, vous avez dû voir, là, on était en direct, que comme mes enfants, qu'Allah protège tous nos enfants, je leur parle que en arabe. Mon plus grand fils, il a 12 ans et le dernier a 3 ans, une fille de 9 ans, 3 enfants, alhamdoulilah. Je ne leur dis jamais un mot en français. Pas un. Parce que ceux qui font ça, vous savez ce que ça fait? Ça, des fois, ça provoque. Alors, il reste 10 minutes, donc on va conclure. Ça provoque des retards de langage même chez les enfants. Parce que si, par exemple, un coup, tu parles français et quand tu parles arabe, quand tu es énervé, tu parles français. Un coup français, un coup arabe, donc l'enfant ne peut pas faire la distinction. Il faut absolument qu'un interlocuteur ne mélange jamais. Et l'autre interlocuteur aussi ne mélange jamais. C'est-à-dire la mère, par exemple, leur mère à mes enfants, enfin, leur mère, mon épouse, elle parle uniquement français. Donc, du coup, quand ils parlent à leur mère, c'est français. Et quand ils parlent avec moi, c'est arabe. Et le petit qui a 3 ans, eh ben, c'est ce qu'il fait. Il parle sa mère arabe, français, et moi français, et moi arabe, et il apprend comme ça. C'est-à-dire il apprend sans qu'on fasse des cours ou quoi que ce soit, il me parle en arabe, etc. Donc, pour dire que il faut la méthode directe, ne jamais mélanger. D'ailleurs, ce que je suis en train de faire, je le fais parce que bon, ben voilà, je vais pas faire comment dire ça? Quel mot je vais employer? Je vais pas faire le méchant ou je sais pas quel mot correct employer. Je vais pas faire Le puriste. Le puriste ou voilà. Hein, on est tranquille, on va pas non plus. Vous êtes mes frères, etc. Quand on parle dans la vie quotidienne, on parle français. 90% des gens avec qui j'échange, je parle français, donc on va pas non plus trop en rajouter. Mais en vérité, c'est ça. Et il y a des frères avec qui
des frères de France avec qui je parle arabe depuis des années tout le temps. On ne parle pas français entre nous. Ça ferait même bizarre de parler français maintenant. Tu vois, parce qu'on a pris l'habitude. Et c'est comme ça qu'on progresse. D'accord? Et ça, donc ça, ce que je vous dis là, c'est un conseil qui m'avait été donné par un médecin généraliste africain. Parce que quand en fait on avait été le voir, donc il nous a demandé oui, est-ce que vous avez une langue maternelle? Et il nous a conseillé ça. Tu sais, par exemple, si quelqu'un il est Bambara, Soninké ou turc ou autre. Alors, par exemple, ceux qui ont une langue, si par exemple la mère, par exemple, elle parle turc ou Soninké ou n'importe quelle langue, en fait, c'est mieux que la mère, par exemple, il faut choisir. La mère, elle va parler toujours la langue maternelle, comme on dit, et le père, il va parler une autre langue, d'accord? La langue du pays, par exemple. Mais il faut qu'on se partage les rôles. C'est important pour l'enfant, en fait. Comme ça, il parle bien les deux langues. Et vous verrez que l'enfant, il fait très bien la part des choses et il évolue très bien, d'accord? Et ça, c'est important pour ceux qui veulent que leurs enfants parlent, etc. Ceux qui ont la capacité, parce qu'il y en a, ils sont arabophones. Je parle de ceux qui sont arabophones, mais qui parlent français à leurs enfants. Et après, qui essayent d'envoyer leurs enfants dans des cours d'arabe, etc., pour apprendre. Mais on voit l'efficacité. L'arabe, ça ne s'apprend pas avec 2 heures par semaine, 4 heures par semaine, avec des cours en plus de conjugaison. C'est pas comme ça. D'accord? Donc, cinquièmement, c'est vraiment ressentir le besoin. Ressentir le besoin. C'est-à-dire que vraiment avoir envie de s'exprimer bien. Et c'est pareil en français. Hein. Quelqu'un qui aime bien parler, donc il va faire l'effort de bien s'exprimer. Et c'est pareil pour le français qu'on parle. Regardez, moi, on est français, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas des. Bon, on va citer l'exemple de Tariq Ramadan, ou peu importe. On a des gens qui s'expriment bien, hein, sans parler de. Hein. Mais je veux dire, mais si on voit tous les gens qui s'expriment bien de cette manière, c'est des gens qui ont emmagasiné des poèmes, qui connaissent des poèmes par cœur, des poèmes anciens avec du bon français, etc. Et c'est comme ça que ton phrasé, en fait, et ton éloquence devient de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ressentir le besoin de pouvoir bien comprendre, ressentir le besoin de pouvoir bien s'exprimer. Après, chacun son objectif. D'accord, les frères et les sœurs? Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. Ça, donc, moi, j'aimerais bien, avec vous, avoir au moins une rencontre comme ça, hebdomadaire, pourquoi pas. Il y avait le livre là, donc, dont je vous ai parlé, un tout petit livre, hein, franchement, qu'on pourra peut-être terminer, je pense, en 4-5 séances de 1 heure. Voilà, c'est une sorte de propagande, hein, pour dire que le ta'addi à l'arabiyya ou ta'addi à l'islam. Attaquer l'arabe, c'est attaquer l'islam. Parce que bon, ça c'est une chose peut-être dont on n'est pas conscient, mais dans les pays arabes, il faut savoir que même dans les pays arabes, en fait, la langue arabe fosha littéraire est combattue. Pour ça, nous, en tant que francophones, on n'est pas dans ce, on n'est peut-être pas conscient, on n'est pas au courant de cela, mais c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, moi je suis en Égypte, je sais que les Égyptiens entre eux ne peuvent pas parler fosha entre eux, parce qu'on va dire, ils vont dire, il dit, tu fais quoi? Tu te prends pour un acteur ou tu vois? C'est comme si moi je parle avec la langue de Molière et on va dire, oh, tu te prends pour Cyrano de Bergerac, c'est comment? Parle bien là, tu vois? Mais voilà, il y a une certaine moquerie, etc. Mais les gens qui sont accrochés à leur dîne, ils savent que non, le Fosha, ça fait partie du dîne, etc. Mais il y a une volonté de combattre l'arabe littéraire parce que c'est pour combattre l'islam. D'accord? Et on encourage de parler les langues comment ça s'appelle, dialectales, que ce soit marocain, algérien, égyptien, et chacun, même les Mauritaniens, ils ont une langue qui parle, tu ne peux pas la comprendre. Hassania, je ne veux pas comprendre. Même les Saoudiens, quand ils parlent leur langue à eux, tu ne peux pas comprendre. Rien à voir avec le Fosha. Pratiquement rien à voir. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'était ça que je voulais dire. Donc, le temps est terminé. Salam alaikum. Wa salam. Tfaddal. عندي سؤال من فضلك j'ai une question Ouais. c'est où est-ce que on peut acheter le livre? Ah, On franchement, peut l'acheter ou c'est que ce sera que par ça risque d'être intermédiaire? compliqué parce que c'est un petit livre, en arabe. Je pense pas qu'il soit facile à trouver en fait. Tu vois, c'est pas un livre qui est très propagé. Tu sais, c'est un petit livre qui a été écrit comme ça, un petit épître. Mais après, je peux personnellement celui qui le veut, je peux lui procurer quoi. Je pense que je peux en prendre une dizaine, une vingtaine et vous l'envoyer par la poste. Ça, c'est faisable, tu vois. Et, ou alors, j'essaie soit de le trouver en PDF, soit de le scanner pour en faire un PDF. Comme ça, vous pourrez suivre en même temps. Ça, c'est faisable aussi. D'accord, ouais, en PDF, je pense que ça va. Donc, Ouais. barakallahu fik, jazakallahu khair. Non. Donc, il reste 3 minutes. Si quelqu'un a une question, une remarque.
N'hésitez pas, les gens, vous êtes timides hein, sur. Et salam alaikum, c'est Salam. Sofiane. Du coup, Non. moi, je suis très intéressé Mm. par les cours d'arabe Mhm. et par les cours sur le livre aussi. Oui. Donc, je voulais savoir, on va s'organiser comment, Inch'Allah, vu que tu avais parlé d'intensif un petit Oui, peu. voilà. Parce que d'après, voilà, sur le groupe, d'après ce que j'ai vu, vous étiez parti sur un cours par semaine, les vendredis soirs. Mais moi, je vous dis franchement, ce genre de cours-là, je vous garantis rien avec ça. D'accord? Ça, c'est les cours qu'on a toujours fait, c'est-à-dire euh, un cours par semaine comme ça. Ça ne va pas aboutir à grand-chose. Moi, mon but, c'est qu'on puisse vraiment comprendre. Donc, moi, ce que je propose, en fait, c'est quoi? C'est que, déjà, la première chose, celui qui veut vraiment apprendre, vraiment le conseil ultime, venez en Égypte, les frères et les sœurs. Venez en Égypte. Celui qui veut venir, il me contacte par mail. C'est facile, alhamdoulilah. Profitons-en tant que ce n'est pas encore l'Irak, ce n'est pas encore la Syrie, ce n'est pas encore la Libye ou quoi que ce soit. L'Égypte, c'est encore ouvert. Profitons-en. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous voyez bien la situation, comment elle est. Donc, venez, contactez-moi, c'est facile, prenez vos billets, le visa n'est pas cher, c'est encore un pays touristique, venez, ça c'est la meilleure chose. Maintenant, celui qui ne peut pas, moi j'ai envie de lui proposer quelque chose qui sera pratiquement équivalent, c'est-à-dire qu'au niveau du temps, c'est-à-dire que les cours ici, c'est intensif 5 fois par semaine, 2 heures, 2 heures et demie, 2 heures, on va dire. 2 heures par jour, 5 fois par semaine. Voilà, c'est comme ça. Plus, ce qui va vous manquer, c'est que vous n'êtes pas dans le pays, et vous n'allez pas converser avec les gens, communiquer avec les gens. Ce sera la seule différence. Mais moi, franchement, pour que ce soit clair, moi, c'est ça que je propose. Après, vous inquiétez pas, je vais continuer. Là, c'est mon intention de proposer ça perpétuellement. Si pour l'instant, vous n'êtes pas opérationnel, les sessions, elles recommencent à chaque fois c'est des modules par mois. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas si vous avez raté aujourd'hui, ça sera que l'année prochaine. Non. Si vous arrêtez la session de ce mois, vous pourrez reprendre une session le mois prochain. Vous voyez ce que je veux dire? Mais essayez de vous organiser à libérer du temps pour vraiment apprendre de manière intensive. Libérez-vous parce qu'il y a des devoirs à faire. Bon, ça va peut-être couper subitement. Si vous voulez, on reprend juste après pour que je puisse répondre à vos questions, parce que là, ça va couper. Ceux qui le veulent, hein, ça va couper. Oui, bah, d'accord, oui. Ça va couper là et je me reconnecte. Et Ça sera le même lien. Le même lien, ouais, normalement. On a. Ouais, s'il vous plaît. Ok, ça Voilà. marche. Bon, on se dit à tout de suite. Je coupe et on se retrouve. Ça marche. Ouais, comme ça.